Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. À 58 ans, Bernard Laporte est l'une des personnalités les plus connues du rugby en France. Ancien sélectionneur de l'équipe de France, ancien secrétaire d'État au sport, devenu président de la Fédération française de rugby. Il a été condamné le 13 décembre à 2 ans de prison avec sursis et 75 000 € d'amende pour corruption et trafic d'influence. Décision du tribunal correctionnel de Paris dont il a fait appel. Qu'est-ce qui est reproché à Bernard Laporte? Pourquoi a-t-il été condamné en première instance? Élément de réponse aujourd'hui dans Code Source avec 2 journalistes du service des sports du Parisien, Romain Baheux et Clément Dossin. Le mardi 13 décembre, Bernard Laporte est condamné par le tribunal correctionnel de Paris à 2 ans de prison avec sursis, notamment pour corruption. La Fédération française secouée, son patron Bernard Laporte a été condamné à 2 ans de prison avec sursis et 75 000 € d'amende pour corruption et trafic d'influence. Dans cet épisode de Code Source, on va voir comment on en est arrivé là, pourquoi précisément Bernard Laporte a été condamné et comment il a réagi ensuite. Mais d'abord, on va rappeler qui il est. Bernard Laporte a 58 ans, marié, il a 3 enfants. Il est né dans l'Aveyron, à Rodez, le 1er juillet 1964. Romain Baheux, dans quel milieu est-ce qu'il grandit ? Il grandit dans un milieu modeste. Son père est agent EDF, sa mère fait des ménages. Ses parents sont engagés à gauche, se félicitent de l'élection de François Mitterrand à l'élection présidentielle de 1981. Il baigne dans ce milieu-là, populaire, à Gaillac, dans le Tarn. Passionné de rugby, Bernard Laporte joue dans le club de Gaillac, mais en juillet 1985, quand il a 21 ans, il est victime d'un accident de la route. Sa voiture percute un platane, il reste plusieurs jours dans le coma, il a peur de ne plus jamais pouvoir jouer au rugby. Pendant sa convalescence, il dévore des livres sur la théorie du jeu, le coaching et la psychologie. Il se dit qu'au pire, il deviendra entraîneur. Mais il peut rejouer, finalement, Clément Dossin, et son équipe de Bègles, en Gironde, devient redoutable. Oui, il quitte Gaillac en 1984 pour rejoindre Bègles. Il rejoint son ami d'enfance Vincent Moscato, qui joue talonneur dans le club là-bas, et 2 autres joueurs redoutables de première ligne, Serge Simon et Philippe Gimbert. On les surnomme les Raptous, en référence à ces malfrats dans les épisodes de Picsou. Pourquoi ? Parce qu'ils sont des joueurs virils, limite brutaux. Et à l'inverse, lui, Bernard Laporte, c'est un demi de mêlée chétif, presque malingre, mais il se révèle être un formidable meneur d'hommes. Et puis, sous son impulsion, le club progresse. Il se révèle être un formidable stratège. Et le club de Bègles-Bordeaux décroche le titre de champion de France en 1991 en battant Toulouse en finale. Je suis près de Bernard Laporte. Inutile de vous dire qu'il est on ne peut plus heureux. C'est la concrétisation d'un rêve d'enfance, ça. Exactement, je crois que vous l'avez bien dit, c'est la concrétisation d'un rêve de tout joueur de rugby. Je dirais que ce groupe mérite amplement, car quand j'ai dit dans les vidéos olympiques que personne ne pourrait nous arrêter, c'était sûrement pas par irrespect du Stade Toulousain. Et je crois que le groupe était très très fort, on aurait vaincu l'Himalaya, je crois, tellement on était soudés et vraiment décidés. Il fait ensuite une carrière d'entraîneur à partir de 1993 à Bordeaux, puis à Paris, au Stade Français, de 1995 à 1999. Il décroche notamment un titre de champion de France en tant qu'entraîneur. En 1999, à 34 ans, Bernard Laporte est nommé sélectionneur de l'équipe de France. Et à partir de là, il se fait remarquer notamment par ses coups de gueule dans le vestiaire quand le 15 de France n'est pas à la hauteur selon lui. Le grand public découvre alors cet homme chauve, avec ses petites lunettes cerclées, sa faconde, son accent du sud-ouest. Et effectivement, il y a cette colère restée célèbre dans les vestiaires du Stade de France. On est à la mi-temps d'un match France-Italie en 2002. Et Bernard Laporte s'emporte face à des joueurs qui ont l'air d'être des petits-enfants, qui regardent leurs souliers gênés. Criez, pas une passe. On leur a donné 12 points, ils n'ont pas fait une passe. Pas une. Oui, qu'on parle quoi? On demande des touches, les mêlées, je sais pas moi. On n'a rien fait. C'est pas comme ça que sont champions du monde, les mecs. C'est pas comme ça. À l'époque, ça fait le régal des guignols de l'info, qui font de lui une marionnette. C'est une rareté dans le milieu du rugby à ce moment-là. Ça fait aussi le régal des publicitaires. Une célèbre marque de pâtes s'empare de cet épisode et rejoue avec Bernard Laporte à l'écran la scène de la mi-temps du France-Italie. On emotionne bien que c'est rien. On le sait comment être bon. On le sait comment être bon. Alors faites-le. Allez, Tony, allez. Allez, les mecs, allez. Les pâtes Lustu Cru moulées à l'ancienne. Vous, au moins, vous êtes les meilleurs. Lustu Cru. Exigez Lustu Cru.
proche de Nicolas Sarkozy. En octobre 2007, il entre dans le gouvernement de François Fillon à 43 ans comme secrétaire d'État au sport, mais il ne parvient pas à s'imposer dans ce rôle. Sa nomination est contestée dès le début parce qu'il est déjà lié à ce moment-là à des affaires, notamment sur des histoires de rachat de casinos dans le bassin d'Arcachon. Donc l'opposition s'empare de ça pour dénoncer sa nomination. Et avec Roselyne Bachelot comme ministre de tutelle, Laporte reste finalement moins de 2 ans au gouvernement, puisqu'il est remercié lors d'un remaniement ministériel en juin 2009. Il n'a laissé aucune trace notable de son passage au secrétariat d'État au sport, pas de projet de loi majeur, et on peut supposer qu'il a atteint là son plafond de verre, qu'il n'était pas prêt pour le poste. De 2011 à 2016, Bernard Laporte entraîne Toulon et il amène ce club vers la victoire, un titre de champion de France et 3 Coupes d'Europe consécutives en 2013, 2014 et 2015. Clément Dossin, cette année-là justement, Bernard Laporte veut se faire élire président de la Fédération française de rugby et il va faire campagne en se présentant comme le candidat des petits clubs amateurs. Oui, parallèlement en fait à son poste d'entraîneur à Toulon, il sillonne la France à la rencontre des clubs amateurs, épaulé par son ami Serge Simon, qu'on retrouve et qu'il désigne directeur de campagne. Et symboliquement, il choisit le fief de Gaillac pour prononcer son premier discours. On est plus d'1 an avant l'élection de décembre 2016. Un discours dans lequel il s'en prend à la gouvernance de la Fédération française de rugby, incarnée à l'époque par Feu Pierre Camus. Il prononce notamment ces mots : « C'est ici que je suis devenu un homme de rugby. Ce rugby, le rugby de clocher, je le connais par cœur. La fédération, c'est vous. Or, aujourd'hui, ce n'est plus vous. » En fait, la thématique de sa campagne, elle est simple, voire simpliste. C'est de rendre au club un pouvoir supposément confisqué par la fédération. Il parle même de la fédération comme étant la Corée du Nord du rugby. Et puis, il va choisir un autre axe majeur, c'est de s'en prendre au projet de grand stade. La fédération, à l'époque, veut construire un stade de rugby au sud de Paris, un projet à 600 millions d'euros. Pour lui, c'est le symbole de l'argent confisqué au club, de l'argent qui va être dilapidé, qui va causer la faillite de la fédération et peut-être la ruine des petits clubs. J'ai rien contre personne, moi Pierre Camus est quelqu'un que j'aime particulièrement, mais je trouve le système démodé et par moments malsain, notamment sur l'histoire du grand stade où on dit on va construire à 600 millions d'euros sans consulter les véritables pièces maîtresses de notre sport, c'est-à-dire les présidents de clubs et de tous les clubs, pas nécessairement des clubs professionnels. C'est pas très sérieux, c'est même très amateur comme processus. Il sature l'espace médiatique parce que c'est un homme de médias. À l'inverse, la gouvernance sortante ne fait pas campagne ou est très peu présente. Et finalement, il se fait élire avec plus de 50% des voix en décembre 2016. Bernard Laporte est élu avec 52,6% des voix. Beaucoup d'émotions et un grand merci à tous. Parce que c'est pas un homme qui gagne, c'est des clubs qui décident de leur avenir. Notre belle victoire, elle est là. 95% de votants, c'est eux qui se sont exprimés. En 2017, Bernard Laporte se lance dans une nouvelle campagne, cette fois donc en tant que président de la Fédération française de rugby, pour décrocher l'organisation en France du Mondial de rugby 2023. Au départ, le dossier français n'est pas favori. Oui, la France part avec plusieurs trains de retard sur les 2 autres candidats, que sont l'Irlande et surtout l'Afrique du Sud, qui est l'immense favorite à la désignation de ce Mondial 2023. À ce moment-là, un rapport d'experts montre d'ailleurs que le dossier sud-africain est en avance sur le dossier français, notamment au niveau du budget, de la sécurité et des stades. À ce moment-là, Bernard Laporte est devenu proche d'un milliardaire propriétaire du club de rugby de Montpellier, qui avait essayé de le recruter comme entraîneur quelques années plus tôt. Cet homme s'appelle Moed Altrad, Romain Baheux, et il a un parcours atypique. Il est né dans une tribu de Bédouins en Syrie. On ne connaît pas ni sa date ni son lieu de naissance. Il est arrivé en France pour ses études. Et après, il a fait fortune en montant sa boîte de bâtiments et travaux publics. Et donc, il est devenu proche de Bernard Laporte. Oui, il a pris en 2011 la direction du club de Montpellier. Ils vont pas se croiser tout de suite, mais quelques années plus tard, ils vont se rencontrer. Et rapidement, il y a un lien qui va se créer entre ces 2 personnes. Toujours en 2017, Bernard Laporte fait de l'entreprise de Moed Altrad le sponsor de l'équipe de France de rugby, alors que le maillot du 15 de France n'en avait pas jusqu'à présent. Clément Dossin, quelles sont les conditions de ce contrat ? Le partenariat est signé en mars 2017 entre la Fédération française de rugby et le groupe Altrad pour que le nom de l'entreprise s'affiche sur le maillot des Bleus avec le hashtag France 2023. L'idée est de soutenir la candidature de la France à l'organisation du Mondial en 2023. Il s'agit donc d'un contrat de 1,5 million d'euros pour 8 matchs en 2017. Le 13 août 2017, le journal du dimanche, le JDD, fait plusieurs révélations. D'abord que Bernard Laporte aurait cherché à faire pression sur la commission d'appel de la fédération en espérant obtenir un allègement de sanctions
pour le club de Moed Altrad Montpellier. Oui, c'est une affaire où le club a été condamné pour des banderoles déployées par ses supporters à l'encontre de la Ligue nationale de rugby. Ils ont écopé de 70 000 € d'amende et d'un match de suspension donc de leur stade en première instance. Et le verdict en seconde instance est beaucoup plus clément puisqu'on tombe à 20 000 € et plus de match de suspension. Sauf que le JDD affirme que Bernard Laporte a fait pression sur le président de cette commission d'appel pour obtenir une peine plus légère. Le journal du dimanche révèle aussi que Bernard Laporte a signé un contrat via son entreprise personnelle, BL Communication, un contrat de partenariat avec l'homme d'affaires Moed Altrad. Le JDD dénonce en résumé à ce moment-là un conflit d'intérêts. De quoi on parle précisément, Clément Dossin ? En février 2017, 2 mois seulement après son élection à la tête de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte signe un contrat avec l'entreprise de Moed Altrad pour un montant de 180 000 € TTC. Il doit, en échange de ce contrat, assurer plusieurs conférences pour l'entreprise de Moed Altrad. Ce contrat pose de grosses questions, notamment sur l'indépendance du président de la fédération vis-à-vis d'un président de club professionnel, même si les championnats professionnels sont gérés par la Ligue nationale de rugby et non pas par la Fédération française de rugby. Pendant 15 jours, les deux hommes nient l'existence de ce contrat, mais le 28 août, finalement, Bernard Laporte annonce l'avoir résilié. Oui, dans un communiqué, il dit renoncer à ce contrat, dont il reconnaît finalement l'existence. Il précise que la prestation, les conférences, ne sera pas réalisée et qu'il n'en tirera aucun avantage pécuniaire. On apprendra bien plus tard qu'en réalité, il a mis des années à rembourser cette somme à Moed Altrad. Le 31 octobre 2017, un rapport de l'instance mondiale du rugby, World Rugby, recommandait d'attribuer la Coupe du Monde à l'Afrique du Sud. Finalement, 2 semaines plus tard, le 15 novembre, la France remporte l'organisation de l'événement. Résultat du vote des fédérations internationales. En France, suite aux révélations du journal du dimanche, le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire pour trafic d'influence et corruption. Clément Dossin, à ce moment-là, est-ce que l'attribution du Mondial 2023 de rugby à la France est jugée suspecte ? Est-ce que les enquêteurs travaillent sur la piste d'une victoire achetée, en clair, par de la corruption ? Oui, ça fait partie des éléments que les enquêteurs jugent suspects, auxquels ils vont s'intéresser. Des perquisitions ont lieu en janvier 2018 au siège de la Fédération française de rugby à Marcoussis, mais aussi au domicile de Bernard Laporte et de Moed Altrad. L'enquête est confiée aux policiers de la brigade de répression de la délinquance économique. Mais au final, ils vont davantage s'intéresser à la relation entre Bernard Laporte et Moed Altrad. En 2020, le 22 septembre, dans le cadre de l'enquête préliminaire du parquet national financier, Romain Baheux, Bernard Laporte est placé en garde à vue. Oui, dans les locaux de la brigade de répression de la délinquance économique à Paris, pour s'expliquer sur ce fameux contrat et ses liens avec le groupe Altrad. D'un mot, Clément Dossin, Bernard Laporte n'est pas le seul placé en garde à vue. Non, il y a aussi Moed Altrad, le président de Montpellier, Serge Simon, le vice-président de la Fédération française de rugby, et Claude Hatché, le grand organisateur de la Coupe du Monde 2023 en France. Ces gardes à vue interviennent 10 jours avant l'élection à la présidence de la Fédération française de rugby. Bernard Laporte est candidat à sa réélection. Et après 30 heures de garde à vue, à sa sortie, devant les caméras, il affiche son émotion. Moi, quand je suis parti de Toulon, j'ai un club qui m'a proposé 1 million d'euros par an, pendant 5 ans, c'est tout. Moi, j'ai dit non à 5 millions d'euros. Ils vont me donner, eux, des leçons. Je ne veux plus de leçons. Moi, je ne les lâcherai jamais. Jamais. Le 3 octobre, Bernard Laporte sera réélu à la tête de la fédération. En janvier 2022, on apprend que Bernard Laporte et le milliardaire Moed Altrad vont être jugés en septembre 2022 à Paris, en correctionnel. Le procès va se tenir du 7 au 22 septembre devant le tribunal correctionnel de Paris. Bernard Laporte est jugé notamment pour trafic d'influence et corruption. Il y a 5 prévenus au total, son bras droit à la fédération, Serge Simon, ou encore l'homme d'affaires Moed Altrad. Romain Baheux, décrivez-nous l'ambiance, l'atmosphère au début de ce procès. Les prévenus se connaissent, donc ils discutent, ils échangent entre eux, ils prennent des nouvelles, mais en même temps c'est assez tendu, il y a une épée de Damoclès judiciaire assez forte. Lors des premières minutes du procès, je revois Bernard Laporte avec sa jambe qui s'agite nerveusement, assis sur le banc des prévenus. Comment se comporte Bernard Laporte à l'audience ? Sa défense n'est pas très convaincante. Il avoue par exemple qu'il n'a pas lu la propre charte déontologique de sa fédération. Il est tel qu'il est, c'est-à-dire grande gueule, et en même temps paraît très naïf.
Lui voit pas le problème sur certains points qui sont reprochés. Pour lui, c'est un arrangement entre amis, c'est quelque chose qui avait été convenu un peu sur un coin de table, sans trop penser aux conséquences. Voilà, il essaie de résumer ça en disant bon, peut-être qu'on a été maladroit, mais il n'y avait pas forcément de mauvaises intentions derrière. On a compris qu'il ne pensait pas à mal en résumé. Au-delà de ça, que disent ses avocats ? Ses avocats disent que toute l'enquête ne tient pas la route. C'est-à-dire, ils nous expliquent que les policiers sont partis de la conclusion en disant Bernard Laporte est coupable, et à partir de là, on retricotait tous ses faits et gestes en lien avec Moed Altrad en disant regardez, il a fait ça parce que si, il lui a donné ça parce qu'il y avait le contrat. Sauf qu'ils disent ça ne tient pas la route. Si on prend tout sous ce prisme-là, évidemment qu'il est coupable, mais si on prend les faits indépendamment les uns des autres, ça ne tient pas. Que demande l'accusation, en résumé, le 20 septembre dans ses réquisitions ? Les réquisitions sont lourdes, le procureur lui-même le reconnaît. Il demande des peines de prison ferme pour l'ensemble des prévenus, des lourdes amendes et également des interdictions d'exercer dans le milieu du rugby en tant que bénévole. Interdictions qui plus est, qui sont assorties d'une demande d'exécution provisoire, c'est-à-dire même en cas d'appel, les personnes ne pourraient pas exercer dans le milieu du rugby. La décision qui a été mise en délibéré est rendue le mardi 13 décembre, peu après 14h20. Bernard Laporte est reconnu coupable de corruption et trafic d'influence. Il est condamné à 2 ans de prison avec sursis, 75 000 € d'amende et à une interdiction d'exercer toute fonction dans le rugby pendant 2 ans. Clément Dossin, comment il réagit ? À la lecture des motivations du tribunal par la présidente, Bernard Laporte se décompose peu à peu. La scène est assez frappante d'ailleurs parce que Bernard Laporte est assis sur un strapontin comme un écolier et il devient rouge tomate et on sent qu'à l'énoncé du jugement, il prend un véritable uppercut. Il y a une petite phase qui dure quelques minutes de flou parce qu'on ne sait pas à ce moment-là si l'exécution provisoire sur l'interdiction de gestion de 2 ans a été retenue ou pas par le tribunal. Finalement, non. Son avocat, Maître Versini, annonce qu'il fait appel 5 minutes plus tard, ce qui permet techniquement à Bernard Laporte de rester président de la Fédération française de rugby. Une fois sorti de la salle d'audience, il parle aux journalistes ? Non, il quitte le tribunal sans dire un mot, ce qui ne lui ressemble pas vraiment, et il évite les micros. Le jour même, Bernard Laporte annonce démissionner du poste de vice-président de World Rugby, l'instance mondiale du rugby, mais il fait donc appel et il tient à rester président de la Fédération française de rugby. Ouais, alors d'abord, il faut comprendre que pour World Rugby, la condamnation, même si elle fait l'objet d'un appel, est une ligne rouge. Ils ont des règles au niveau éthique qui ne sont pas les mêmes que celles de la Fédération française de rugby. En France, c'est différent. Les statuts de la Fédération ne prévoient pas le cas d'une condamnation d'un président en exercice. Et donc Bernard Laporte argue du fait que l'appel suspend la condamnation et donc lui permet de rester en poste. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, n'apprécie pas la réaction de Bernard Laporte et elle le fait savoir le même jour, dans l'après-midi du 13 décembre, par un communiqué. Oui, c'est un communiqué qu'on pourrait qualifier d'offensif, qui n'est pas du tout dans la demi-mesure. Elle aurait pu se contenter de simplement prendre acte de la condamnation. Elle va plus loin que ça. Elle réclame la mise en retrait de Bernard Laporte et la tenue de nouvelles élections pour repartir sur des bases saines. Après plusieurs jours de bras de fer, le lundi 19 décembre, Romain Baheux, Bernard Laporte annonce qu'il se met en retrait de la présidence de la fédération. Oui, c'est une décision inédite, c'est-à-dire concrètement, il garde son poste, mais pas les prérogatives du poste. Il n'a plus le droit de représenter la fédération, il n'a plus le droit de signer quoi que ce soit au nom de la fédération, de représenter la fédération dans des apparitions publiques. Bref, il a le titre de président, mais il n'a plus la fonction de président. Et la question de savoir qui va prendre ses fonctions est renvoyée à plus tard. Clément Dossin, Bernard Laporte est considérablement affaibli à l'approche du Mondial 2023 de rugby. L'automne prochain en France, ça ne se passe pas comme il l'espérait. Non, Bernard Laporte rêvait sans doute de cette Coupe du Monde de rugby comme une apothéose. Après avoir obtenu l'organisation, il ne sera pas sur les photos officielles de cet événement majeur en France. Et puis il faut aussi rappeler que Bernard Laporte ambitionnait de devenir président de World Rugby, la fédération internationale. C'est un autre rêve qui s'envole pour lui. Merci à Romain Baheux et Clément Dossin. On rappelle que Bernard Laporte a fait appel de sa condamnation, il est donc présumé innocent. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous écrire codesource@leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo, Thibault Lambert et Emma Jacob. Réalisation, Julien Moncouquiol.